Et donc quand je suis arrivée ici, en fait ça s'est fait par une rencontre avec Valérie sur l'expo. Et donc j'arrive ici et là je comprends en fait que ce que je fais des fois, là je vais le faire tout le temps. J'ai une mission qui est celle de développer le public scolaire. D'autre part, parfois la médiation est confondue avec le guide conférencier. Donc moi je ne suis pas du tout un guide, c'est un terme que j'aime pas du tout. Je suis plutôt à l'opposé. On parle plus d'accompagnement des publics. Et donc, l'idée principale en fait c'est d'être entre l'œuvre et le public et de faire des ponts pour amener le public vers l'œuvre si besoin. Parce que ce n'est pas toujours indispensable ni nécessaire d'être là. En fait. Finalement, ça se fait assez naturellement. L'enfant n'est jamais seul, donc il est accompagné de toute façon, voilà, il n'y a pas de gros risques, on va dire. Et en fait, c'est cette liberté-là qui les a frappés quand on a fait la phase de test. On s'est dit, mais c'est génial! C'est génial, en fait, l'enfant, il peut se rouler par terre, il peut coucher, il est là, il profite, il est vraiment dans l'expo. Et pour l'adulte, c'est hyper, c'est moins anxiogène, en fait, qu'au musée. C'est tout de suite ce qui est ressorti. Parce qu'elle n'avait pas imaginé, et puis si les enfants ils crient, ils crient, c'est pas grave. D'ailleurs, ils crient beaucoup ici parce que c'est leur manière de tester la hauteur. Donc ils entendent très vite qu'il y a de l'écho et ils jouent avec très vite. Ça peut être le même visuel ou pas du tout. Parce qu'il faut se dire que les affiches, elles sont dans les commerces, dans les lieux d'art et culturels de la région. On ne sait jamais trop. On les met là où on peut, là où on veut. Ça peut être à la fac, ça dépend en fait. On a une liste vraiment d'endroits précis et après si on bouge, on met là où on peut. Il n'y a pas de règle. Et les cartes, elles ont plus tendance à être facilement emportées, diffusées en région et du coup aussi sur le territoire national. Et les cartes, c'est quelque chose qui suit quand même la chapelle depuis la création du lieu. Chaque année, on s'interroge sur l'utilité, sur les infos à mettre à l'intérieur, au verso, au recto. On a choisi d'utiliser la seconde typo de la chapelle Saint-Jacques. Donc on a deux typos, celle qui est sur le logo, qu'on utilise vraiment pour tous les titres et qui est repérable assez facilement. Et la seconde qui est plus pour les corps de texte, les courriers, dans la médiation et dans la communication. Ça fait quelques années où on voulait tenter des choses avec les affiches fluo des vide-greniers et des fêtes de village. Mais à chaque fois les expos, ça marchait pas, les événements non plus. Et donc on s'est dit, mais là si c'est pas pour la fête des 31 ans, comment on va le faire? Et donc bien qu'elle a dit go, mais du coup si on fait quelque chose avec les couleurs, on a pris plein de dessins en fait, et on inonde la ville de dessins et de ces couleurs. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait plein de propositions et l'imprimerie nous a tout imprimé sur tous ces papiers fluo. Eux ils étaient trop contents de changer un peu de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et voilà, il y en avait partout et en fait ça a très bien marché. Alors Marc Desgrands-Champs, c'est un peintre, c'est le peintre français qui se vend le plus à l'étranger. Et on avait édité un livre chez Flammarion. Ce livre chez Flammarion est extrêmement bien diffusé parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a l'édition. On fabrique nos petits livres, on est éditeur, mais il faut penser à la diffusion. Et il y a de moins en moins de diffuseurs. C'est-à-dire que souvent, on se heurte à ce problème de diffusion. Voilà. Donc nous, on envoie à tous les centres d'art, les FRAC et les bibliothèques des écoles d'art. Alors, dos carré collé, c'est quand la couverture est reliée ici et collée à l'ensemble des cahiers. Voilà. C'est un dos carré collé. Là, ici, vous aviez 2 points agrafes. Voilà. 2 points agrafes. C'est pas... Voilà. Et alors là, on arrive sur du luxe. Après, alors là, c'est plus chic. Voilà, ça fait partie des livres plus chics, comme celui de Olivier Notelet, là. Il y a un cahier de dessin. C'est là où j'ai trouvé mon angle, parce que moi j'écris, mais j'écris plutôt quelque chose d'instinctif et plutôt poétique.
Donc c'est là où j'ai trouvé mon angle. J'ai D'accord. parlé de la peinture d'une manière qui était plutôt poétique, autour d'un récit. Et du coup, j'ai eu des commandes après. D'accord, ok, cool. Donc ça, c'était intéressant parce que c'est un peu inattendu souvent, des textes comme ça dans les ouvrages.